Aujourd'hui, c'était quand même une victoire là, d'avoir réuni, je ne sais pas combien, de milliers de personnes. Donc, puis beaucoup de professionnels, voilà, en uniforme. Donc, voilà, ça avait quand même son impact aujourd'hui de rencontrer des gens qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe sur la manière qu'on gère cette crise sanitaire. Salut tout le monde, on est près du Château Frontenac aujourd'hui le 15 octobre qui était supposé d'être la date que le gouvernement avait de l'avant. Finalement, on sait qu'est-ce qui est arrivé, mais les travailleurs sont là quand même pour la manif. Code blanc, les premiers répondants en fait, qu'il y a des gens en uniforme, donc on va aller les voir, qu'est-ce qu'ils vont nous dire. Est-ce raisonnable? Est-ce éthique? Et est-ce moral? Ce sont les trois seules questions qui devraient tourner dans nos têtes encore et encore. Legault, Dubé, Arruda, la CAQ au grand complet, gouvernement, syndicats, organisations ou associations, nous n'avons plus confiance en vous. Professionnels, premiers répondants, intervenants de première ligne, mon groupe de frontliners, vous êtes les anges gardiens des citoyens depuis toujours. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, depuis le début de votre carrière. Le gouvernement vous a complimenté pour profiter de vous pour ensuite vous débarrasser. C'est le scénario stéréotype parfait de la violence conjugale. Contrôle, manipulation, menterie, hypocrisie, violence psychologique et finalement vouloir avoir l'air du bon gars en apprend des peurs. Une fois l'action silencieuse devant le château Frontenac terminée, les professionnels se sont dirigés vers les plaines d'Abraham pour y rejoindre un groupe d'autres manifestants ne faisant pas partie des professionnels. Certains ont décidé de quitter à ce moment-là pour peut-être ne pas s'associer, mais une grande partie se sont fait accueillir grandement par les manifestants déjà présents aux plaines d'Abraham. Moi, je suis technicien en électronique. Je travaille pour le réseau santé, pour entretien des bâtiments et pour entretien de l'équipement biomédical. Moi, je suis infirmière auxiliaire. Je travaille dans la clinique externe d'urologie. Bonjour, je suis éducatrice pour Centre Jeunesse. Je m'appelle Anastasia, je suis infirmière, je travaille en santé mentale. Moi, je suis opérateur d'équipements lourds dans les aéroports de Montréal, Yule et YMX. Ils ont reculé dans la décision. Pour vous, qu'est-ce que ça change, là, cette annonce-là? Ça augmente le stress. Ça change absolument rien. Ça augmente le stress. Ça rajoute travail pour nos gestionnaires parce que toutes les erreurs sont faites, les gens sont déplacés. C'est vraiment... c'est pas humain. Ça change absolument rien parce que notre décision est prise. On va aller jusqu'au bout et on espère que... On va gagner 27 octobre dans la Cour suprême. Pour moi, dans le fond, non, ça ne change pas grand-chose. Je vais continuer à travailler en moi, ça ne me dérange pas, là, malgré que j'ai quand même planifié déjà quelque chose. Mais OK, je vais repousser mes plans et je vais travailler. Ma décision a été prise déjà, donc regardez, c'est sûr que ça ajoute du stress. Honnêtement, c'est un slap in the face, comme on dit en bon français. Si on n'est pas vacciné jusque-là, on ne va pas être vacciné par la suite. À partir du 1er novembre, il n'y a plus personne qui ne sont pas vaccinés adéquatement. Ils ont le droit de mettre les pieds sur Yule et YMX dans les établissements. Ça veut dire le garage, la tour, tout, là, même le monde de la tour, même le monde qui vont être dans les avions, ça va être la même affaire. Là. Nous autres, on a déjà planifié quelque chose, on a déjà compté nos finances, on a déjà pensé d'enlever notre voiture de l'assurance. Tout était déjà préparé. Tout ce qu'il nous fait, il nous ajoute plus de courage. Oui. Il nous ajoute plus de courage pour aller au bout. Mais pourtant, on n'a pas entendu parler beaucoup dans les médias. Ils parlaient surtout des infirmières puis des systèmes de santé. Nous autres, c'est rien là-dedans. Là, ça l'a passé en dessous. Ils nous ont fait un petit sondage.
qui était picouillé ou pas. Puis on s'est ramassé que je pense qu'on est 95 % qui sont picouillés. Fait que le 5 % ben eux autres... Moi, je suis professeure de chimie au collégial. Bonjour, moi je suis paramédic depuis 1 an et demi maintenant. Moi, je suis ostéopathe. Ouais. Donc, je suis un de ceux qui a parti Réinfo-COVID Québec. Même chose pour moi, je suis paramédic depuis presque 1 an et demi. Puis vous, en tant qu'ostéopathe, est-ce qu'ils voulaient que vous soyez picouillé? Non, pour l'instant, on n'a pas assez proche. Là. Il y avait eu une annonce du ministre Dubé. Mais de toute façon, si ce décret passait avec les infirmières et tout, je pense qu'on était les prochains sur la liste, là, clairement. Là. Ouais. Avec évidemment les physios, les ergos et tout ça, là, tous ceux qui sont des thérapeutes comme moi. Là. Tout le monde nous pose toujours des questions, puis à tous les jours, on dirait qu'on se fait remettre dans le visage qu'on n'est pas vacciné, puis pourquoi tu y vas pas? Ça serait si simple, malgré le fait que je pense que tout le monde a ses raisons, vacciné ou non, on devrait même pas avoir à répondre pourquoi on est vacciné ou pourquoi on ne l'est pas. On a toutes nos raisons, on a toutes nos valeurs. Puis c'est du côté de nos collègues, c'est le point qui est un petit peu dommage, c'est qu'il a fallu qu'on s'adapte à nos réponses puis qu'on soit fort mentalement pour être tout le temps capable de répondre la bonne affaire puis de ne pas tomber dans le questionnement ou le doute. J'ai de la chance dans mon milieu de travail, c'est respectueux, mais je connais d'autres professeurs dans d'autres milieux que c'est de la ségrégation, de l'intimidation, vraiment. Ça dépend vraiment, je dirais, des écoles, là, que ce soit à l'université, au cégep ou d'autres milieux, là, il y a de tout, je dirais. Nos collègues nous jugent beaucoup puis nous disent beaucoup, exemple, vous avez juste à vous faire vacciner, c'est de votre faute si vous perdez votre emploi. Fait qu'on essaie de ne pas montrer que ça nous affecte, mais de l'autre côté de la médaille, c'est qu'à l'intérieur de nous, on est ultra stressé. On est très triste et déçu de perdre l'emploi pour lequel on a étudié, lequel on a choisi, qu'on est passionné par, on en mange, on fait du 70-80 heures semaine parce qu'on aime ça, parce qu'il manque de monde. Réinfo-COVID, on a 2 missions principalement. Déjà, réinformer le public, parce qu'on est dans une crise sanitaire où les professionnels de santé, on ne parle pas, en fait, c'est l'omerta. Donc, ce qu'on souhaite, c'est de fédérer, de regrouper les professionnels, puis leur donner le droit de parole, leur donner un contexte pour se parler entre eux, puis après, de créer une structure autour pour les encadrer dans leur prise de parole, justement. Si je peux rajouter quelque chose qui est triste aussi, c'est que c'est pas tant nos collègues que le syndicat, de tous le syndicat, l'employeur. Sentez-vous qu'ils vous ont défendu, le syndicat? Ils n'ont pas été poussés plus qu'il faut, ils n'ont pas été posés des questions, puis ils sont pas venus nous voir pour nous dire si vous avez besoin de soutien, si vous avez des questions, on est là. C'est nous qu'il a fallu qui initie la chose. C'est quelque chose qui est un petit peu plate parce que c'est le travail des délégués syndicales de nous appuyer, dans le fond, d'appuyer les employeurs. Puis là, on sait, avec l'annonce du 13 octobre, ils ont comme reculé un peu, mais avez-vous peur qu'ils recommencent puis ils mettent ça de l'avant, finalement? Je pense que c'est sûr qu'ils vont revenir parce qu'on le voit ailleurs dans d'autres pays, mais je crois que plus les gens se lèvent et plus les gens disent non, il y a moyen de chance que ça revienne. Donc, c'est pour ça qu'on est ici et on essaie de participer à cet élan-là pour dire aux gens, il faut qu'on se lève, qu'on dise non à l'injustice. Je fais de l'institutionnel, ça veut dire que tout ce qui est hôpital, université, on fait en sorte qu'on défait, on démolit, puis on reconstruit. On ôte l'amiante, vu que c'est dangereux, puis on a reconstruit au complet. Mais nous autres, on fait la démolition. On est spécialisé pour l'amiante. Je pense qu'on a comme gagné un point en montrant que s'ils peuvent jouer comme ça avec les dates, ça veut dire qu'on n'est peut-être pas si dangereux que ça. Puis pourquoi le 15 octobre, on le devenait. Là, c'est rendu le 15 novembre. Ça pourrait peut-être être le 15 décembre. C'est du niaisage. Et puis là, j'imagine, vu que c'est des milieux un peu gouvernementaux, avez-vous eu de la pression avec la passe sanitaire? Oui, depuis, mettons, 3 semaines, on a beaucoup de pression. J'ai appris il y a 2 semaines qu'il aurait fallu que je me fasse vacciner pour le 15 octobre. J'ai refusé. Puis est-ce que ça t'a causé un stress? Est-ce que tu t'es organisé différemment ta vie tous les jours? C'est sûr qu'avec la date butoir qui annonçait le 15 octobre, c'est sûr que j'étais stressé. Mais je me suis reviré de bord, puis j'ai fait en sorte de me trouver quelque chose d'autre pour justement pas perdre de salaire puis ces choses-là. J'ai quand même une famille à faire vivre. Puis le directeur de l'hôpital du Centre cardiologie de Montréal, il a demandé à l'entrepreneur qui s'appelle Magil de faire vacciner chaque travailleur
qui rentrent dans l'hôpital. Une fois le rassemblement sur les plaines d'Abraham terminé, la foule a voulu se diriger devant le Parlement. Mais les policiers de la ville de Québec étaient là pour intervenir avec un message interdisant les gens de se rendre devant le Parlement. Au nom du service de police de la ville de Québec, nous vous demandons de ne pas vous présenter devant le Parlement, et ce, en raison du démantèlement de la manifestation précédente et de l'installation de la grande marche Pierre-Lavoie, dans le but d'assurer la sécurité de tous. Merci. Les policiers ont dû installer des clôtures pour séparer les travailleurs et les manifestants. Ensuite, François Maléga a invité tout le monde à se diriger vers l'Hôtel-Dieu, l'hôpital dans le Vieux-Québec, pour faire une manifestation à moins de 50 mètres. Ensemble, on va toucher un peuple uni, toujours sera vainqueur. Un peuple uni contre la tyrannie. Un peuple uni contre la tyrannie. Un peuple uni contre la tyrannie. C'est qu'à partir des rangs qui sont en arrière, on commence à se disperser. Notre journée est un succès. Alors, Donc, c'est un peu ici que s'est terminée la manifestation avec que Maxime Ouimet avait débuté. Là. Absolument, absolument. C'est un succès total. Donc, toi, t'avais-tu prévu cette action-là aujourd'hui? Je pensais le faire, mais j'avais un peu changé d'idée. Mais maintenant, c'est quand même décidé que c'est bon. Donc, la manifestation est terminée, on se disperse. Tout simplement, on se disperse. Donc là, on a une nouvelle version du sit-in. On est enclôturés comme des moutons. Salut Vincent, comment tu trouves ça, les clôtures? Ah, ben je me sens, comme tu dis, comme un mouton. Mais c'était pas pour nous autres, les clôtures, c'était pour les autres moutons. Mais c'est vraiment une super belle journée, là. Il y a eu vraiment beaucoup de monde au Château Frontenac, puis on a fait des belles photos, là. Puis après ça, on est tous allés sur les plaines, puis ça a bien fini l'après-midi. Donc, la manifestation de Maxime Ouimet près du Château Frontenac avec les professionnels a en fait convergé ensuite vers les plaines d'Abraham. Pourquoi les plaines d'Abraham? Parce qu'on nous a interdit l'accès au Parlement aujourd'hui, parce qu'il y avait déjà une autre manifestation des CPE et ensuite ils voulaient démanteler tout l'espace et assembler l'événement de Pierre, le défi Pierre-Lavoie qui est en fait demain. Bonne chance avec la pluie en passant. Donc, on s'est retrouvés quand même après ça au Parlement, au sit-in. Ensuite, François Maléga a décidé de se rendre à l'hôpital Hôtel-Dieu, je pense, c'est ça, pour en fait aller manifester à moins de 50 mètres de l'hôpital. Donc, ça s'est quand même bien passé. Je pense que les policiers ne s'attendaient pas à cette action-là. Ils étaient un peu inquiets. Donc, là, on est de retour au sit-in. Il y a quand même une petite foule, malgré qu'il commence à mouiller. Demain, ça se poursuit le samedi pour le blocage et dimanche, lundi et même mercredi derrière le Parlement. Donc, on se revoit une prochaine fois au Parlement ici même. Puis, si vous voulez me supporter, faites-le à mon adresse email, à mon compte PayPal, parce que j'ai besoin de vous pour continuer à faire des reportages puis vous donner toujours une meilleure qualité de vidéo. Parce que j'adore ça, faire ça, mais j'ai quand même besoin de vous autres. Donc, on se revoit une prochaine fois. Merci tout le monde.